Bonjour, je vous présente une nouvelle création. C'est un coffret de naissance que j'ai réalisé pour la cousine de mon conjoint qui va bientôt accoucher. D'ici 2 mois, je crois, à peu près, un peu plus de 2 mois. Et donc, elle m'a demandé, je lui avais proposé de lui faire soit un livre de naissance, soit un coffret de naissance, et elle m'a dit oui. J'en ai déduit que je devais faire les deux. Donc, le voici. C'est une création que j'ai réalisée aussi pour l'appel à d'été Scrap New Age, vous savez. J'ai utilisé pas mal de chipboard. Voilà. Alors, j'ai utilisé du coup ces chipboards notamment sur le dessus de la boîte. J'ai voulu faire quelque chose d'assez simple parce que d'une part, je pouvais pas écrire grand chose, je connais pas le prénom de ce jeune homme. Je savais juste qu'il fallait que je fasse des motifs hivernaux et que je mette du bleu. Voilà. Donc c'est tout ce que je savais, c'est tout ce qu'on a voulu me dire. Donc j'ai fait avec ce que je pouvais. J'ai trouvé ces chipboards, donc celui-ci de Scrap New Age particulièrement beaux. Et du coup, je les ai ancrés à la Distress Vintage Photo et à la Walnut Stain, je crois. Donc le marron très, très foncé, pour donner cette impression un peu de brûlé, comme si c'était des gâteaux qui étaient restés un peu trop longtemps au four. Vous voyez ici, c'est un autre chipboard, mais cette fois-ci d'action. Et vous voyez, ça rend pas la même chose, hein. Pourtant j'ai ancré avec les mêmes encres. Ouais, ça rend pas la même chose, ça rend mieux comme ça avec les chipboards d'Alexandra, je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai aussi mis un peu de glossy accent sur certains flocons, vous voyez. Hop là. Ok. Donc, je vais ouvrir. Je vous mets en pause. Hop là. Donc, voici comment se présente la boîte. Vous ouvrez, vous tombez là-dessus. Voilà. Alors, j'ai un petit souci ici. J'ai mal calculé ma hauteur. Donc ça, il faudra que je fasse attention la prochaine fois. J'avais pas calculé que ça, ce serait beaucoup plus renfoncé. Ce qui fait qu'en fait, là, la planche, elle risque de pencher vers l'avant. Et surtout, là, ça bloque avec la reliure. Bon, je saurai la prochaine fois. Toujours est-il que je me suis rendu compte que ça fermait correctement si je mettais quelque chose en dessous. Donc là, pour l'instant, c'est ma bobine de fil. Je vais mettre autre chose à la place. Et puis, en plus, je trouve que ça fait une petite présentation sympathique. On voit l'album qui se relève un petit peu. Donc c'est relié sur le côté à la boîte par un petit fil. Ici, vous voyez ma petite bobine, hein, je vous avais pas menti. Voilà, donc un petit ruban, une petite dentelle que j'ai mis ici. Tac. Vous avez ici les petites boîtes. Hop. Tac. Hop là. Donc les premiers cheveux, les premières dents, la première bougie et les petits bracelets de maternité pour lui et sa maman. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce sont des collections d'actions de Noël. Alors, je crois que c'est Noël l'année dernière. Pas sûr. Je crois que c'est un mélange de Noël l'année dernière et de Noël cette année. Parce que, en fait, sur celui de Noël cette année, vous voyez, vous n'allez pas voir. On voit peut-être un petit peu. Ce papier-là, il y est il est en relief, si vous voulez. C'est comme ça, on a mis un peu de glossy dessus. Alors que dans celui de l'année dernière, il n'y avait rien. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Je sais que, voilà, ça c'est par exemple, c'est cette année. Bon. Et donc voici à quoi ressemble le petit livret. Alors, je repousse ça. Voilà. Donc c'est en 14 par... Et c'est là que je me suis plantée. J'ai mis 20 comme l'épaisseur là-bas. Donc j'aurais pas dû absolument. Enfin bref. J'aurais dû faire... non, j'ai même pas mis 20. Ah si, j'ai mis 19. Non, j'ai mis 19. J'aurais dû mettre 18,5. Bon, tant pis, hein. Donc, le voici.
J'ai mis des petites reliures qu'on peut ouvrir, qu'on peut enlever. Ça me permettra comme ça de pouvoir ajouter des pages au besoin. Je crois que... faut que je vérifie, mais je crois qu'elle m'avait demandé de lui mettre également des pochettes plastiques à l'intérieur. J'ai laissé de la marge parce que je voudrais qu'elle puisse mettre des photos. Donc vous savez que les photos, ça prend quand même beaucoup de place dedans dans l'album. Donc au moins là, il sera tranquille, il y aura suffisamment de place. D'accord ? Elle pourra tourner facilement les pages. Et puis les changer de place. J'ai rajouté du coup plusieurs épaisseurs de papier que j'ai passé aussi à la Walnut Stain. Ah, je sais ce qui me manque ici. C'est mon... il est passé où? J'avais collé un... Oui, ça se voit. J'avais collé un embellissement métal. Bon, il va falloir que je le retrouve. Vous avez l'habitude, avec moi, rien ne se passe comme c'était prévu, hein, évidemment. J'ai pris encore un autre chipboard de Scrap New Age, ensemble pour toujours. Ça, c'est d'Action. Et ça, c'est d'AliExpress. Pour ceux qui se demandent, ça, c'est aussi d'Action. Donc, hop. Je lui ai fait un truc vraiment un peu comme celui que j'avais sur la rousse. Puis en plus, j'ai pu personnaliser beaucoup mieux que sur un livre qu'on achète dans le commerce, parce que là, je savais qu'il allait avoir une grande sœur. Je savais ils ont des parrains et des marraines, les enfants, donc il fallait que je rajoute cette page-là. Voilà. Et ben alors, les photos d'échographie, je voulais en voler quelques-unes. Le ventre de maman, la chambre de bébé. C'est pour des photos 9 par 13. Là, on peut pas faire mieux que 9 par 13. J'ai laissé les pages auxquelles je voudrais rajouter des photos. Les déplacer, en plus, c'est pratique avec ces petites reliures. Le jour de la naissance. Voilà. Et en plus, j'ai pu tout mettre au masculin, puisque je savais que ça allait être un petit bonhomme. Donc ça, c'est cool. Voilà, le retour à la maison. Et puis en fait, elle voulait surtout des premières fois. C'était surtout ça elle aime bien les souvenirs, elle voulait des premières fois, donc... Alors le faire pas de naissance, je suis pas sûre qu'elle ait la place de le mettre là-dedans, mais bon. Première nuit, premier bain, une journée type avec maman, la courbe de taille, la courbe de poids. Mes premières fois. Ça, c'est toutes celles que j'ai cherchées. Et ça, elle tenait absolument à voir les dents. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait pour mes enfants. Mais elle voulait absolument voir les dents. Elle trouvait ça mignon, donc je lui ai mis. Les premiers vrais repas, les premières vacances, le premier anniversaire. La première journée en société avec Nounou à la crèche. Voilà, ses coups de foudre. Son premier Noël, en l'occurrence, lui, ce sera quasiment à 11 mois. Hein. Ah, ou 11 mois même, peut-être, je sais pas. Avec la chance qu'elle a, elle peut accoucher le 24 décembre ou le 25 décembre. Ce ne sera pas pour la première fois dans la famille. Et premier pas. Et voilà, j'ai rajouté quelques pages. Et derrière, quand elle aura fini, elle verra la petite broderie que je lui ai faite. Je vais pas y arriver. Ah, une main, c'est pas facile. Voilà. Vous le trouvez pas trop mignon? J'en ai sué. C'était compliqué. Vraiment... ouais. Ça a été plus compliqué que prévu. J'espère qu'on voit quand même le petit bonhomme qui tient un petit nounours. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ce petit
cette petite présentation vous aura plu. Si un tutoriel vous intéresse, je vous en mettrai un format papier sur mon Instagram. Je vous dis à bientôt et puis à la prochaine fois. Au revoir.